Êtes-vous de celles qui se lancent des défis pour dire les choses qui vous déplaisent? Vous vous levez le lundi matin pour aller au travail et vous vous dites, bon, cette semaine avant vendredi, je vais lui dire ce que je pense, que je me sens défavorisée dans ce poste. Vous voulez le dire à votre collaboratrice, votre N+1 ou votre manager. Longtemps, je n'osais pas m'affirmer pour demander. Je ruminais des jours et des jours ce que je ressentais, puis je révisais ce que je voulais dire. Je téléphonais à 15 personnes et je racontais les affres de mon boulot. Je racontais cette sensation que j'avais de devoir border les choses pour ne pas blesser, pour ne pas m'émanciper. Ne pas. Pendant des années, je n'ai rien dit, jusqu'à temps que ça explose au mauvais moment et dans de mauvaises conditions. Or, quand on doit passer un entretien ou avoir un échange avec une personne concernant notre entretien professionnel, qu'on n'est pas souvent consciente de toutes ces choses déplaisantes retenues depuis des mois, voire des années, cet état interne ne présage rien de bon le jour de l'échange. Imaginez que pendant 4 ans, votre responsable hiérarchique donne peu à peu votre travail à d'autres, vous fait faire des tâches peu intéressantes et surtout oublie complètement que vous avez fait un master et que vous avez des ambitions professionnelles. Vous vous ennuyez dans ce travail et vous ne dites rien. Et vous accumulez le ras-le-bol et vous commencez à faire 2 colonnes, celle des plus et celle des moins. Vous êtes alors une femme active et dynamique, indépendante et salariée. Vous avez un projet de progression, une opportunité de partenariat, d'évolution de poste, parce que vous voulez de meilleures conditions de travail, plus d'autonomie, de décision et aussi de satisfaction et d'épanouissement. Je suis Anne-Marie Barrero, coach certifiée en évolution professionnelle pour les femmes, chargée d'enseignement à l'université et en école d'ingénieur et auteur. J'ai été formée à l'approche systémique et psychosociologique des individus et des organisations. Spécialisée en communication interpersonnelle, je m'intéresse particulièrement aux influences des facteurs humains, personnels et professionnels, aux rapports de force en contexte de travail. J'ai une grande facilité maintenant à comprendre les enjeux entourant une situation donnée parce que je me suis formée encore et encore pour aller à la rencontre de mes croyances, de mes doutes et de mes certitudes. Faire des colonnes pour noter les plus et les moins de ce qui va et de ce qui ne va pas dans son travail, ne pas faire attention à l'état interne que vous vivez depuis des années, qui vous stresse, ruminer régulièrement, puis aller dans un entretien professionnel, c'est comme ouvrir une cocotte minute qui a la soupape bloquée. La vapeur va sortir d'un coup très fort, très vite. Mon conseil, si vous êtes dans cet état, n'allez pas encore à cette entrevue. Autant je suis convaincue que l'honnêteté à dire les choses est primordiale, autant je pense que le moment doit être choisi, notamment regardez ce qui se passe en vous avant cet échange en jeu. Ce que je constate est que la plupart des femmes actives que j'accompagne communiquent en se jetant dans l'arène, façon advienne que pourra, mais à la moindre remarque, la vapeur s'échappe, la vapeur ressort, et c'est là qu'on dit les mauvais mots et la mauvaise phrase, et qu'on doit se battre pour se faire entendre. Résultat, on n'a pas l'effet escompté et on ressort essoré de cet entretien, sans savoir le résultat. Si cela vous arrive, pas de panique, ça nous arrive à toutes. Mais vous devez élever votre niveau d'information sur l'échange à venir afin de réduire vos zones d'incertitude pour réduire votre stress. C'est ce que nous faisons en étape 2 du programme Ozone. On augmente son attitude avec des techniques de communication, de confiance en soi. Communiquer, c'est repérer votre niveau de stress et les conséquences qu'il peut avoir sur l'échange à venir. C'est dialoguer avec aisance en connaissant vos affects, en prenant conscience de votre responsabilité, notamment en sachant que la rumination engendre une déstabilisation émotionnelle, laquelle se repère dans vos mots, parce que vos mots sont plus agressifs, ou votre voix tremble, dans vos gestes, parce qu'ils sont plus brusques, par exemple, mais aussi dans votre corps entier. Quand vous êtes dans cet état, vous ne pouvez pas écouter votre interlocuteur car vous êtes tout simplement hermétique. Est-ce que cela vous parle? Si oui, je vous invite à repérer quelle est la conséquence sur la relation avec un ou une interlocutrice de votre stress. Et aussi, observez votre état interne quand un dialogue se passe bien.
vous remarquerez que votre stress a une influence positive ou non sur votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Toutes les informations sur le programme Ozone en dessous de cette vidéo, qui est un programme complet, rapide et puissant pour vous préparer efficacement et sereinement à communiquer. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions, si vous en avez, dans le site internet qui est en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée.